Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, j'ai sorti le gros pull de montagne parce que franchement il fait ultra froid. Ça fait des semaines que je vous dis ouais, j'attends l'arrivée de l'automne, j'attends qu'il fasse froid, j'attends la pluie, mais je vous jure qu'en fait finalement je regrette un petit peu le soleil. J'avais oublié à quel point c'est relou d'avoir tout le temps froid, d'avoir froid aux pieds. Et en plus là on est clairement depuis 2 semaines dans de la pluie constamment, donc franchement c'est un petit peu la déprime. Donc qui dit arrivée de la pluie, de l'automne, etc. dit aussi nouvelle garde-robe. Vous avez déjà fait un haul il y a un mois à peu près avec des petites trouvailles on va dire qui étaient plus pour faire la transition avec l'automne, et aujourd'hui on se retrouve vraiment avec un haul qui va être 100% automne, 100% pull, 100% pièces chaudes. J'ai été contactée du coup par la marque Cupshe qui m'a envoyé plein d'articles pour que je puisse vous faire du coup une petite revue sur les vêtements qu'ils proposent, sur la qualité, est-ce que ça vaut le coup. Je vais vous dire ça aujourd'hui, j'ai à peu près 11 pièces à vous partager. Franchement, il y a de tout, on va autant avoir des basiques que des choses qui sont un petit peu plus osées, donc j'ai trop hâte de vous les partager. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Pour ceux et celles qui ne connaissent absolument pas la marque Cupshe, en fait de base c'est une marque qui est super connue pour ses maillots de bain. Chaque été il y a vraiment un choix de dingue, autant sur des maillots une pièce que des maillots 2 pièces, et là du coup cette année ils nous ont proposé une petite collection spéciale automne-hiver, donc j'étais vraiment curieuse de voir ce que ça allait donner. Pour info, pour celles qui vont peut-être se demander, tous les vêtements que j'ai pris sont en XS. J'ai pris du S pour les pulls pour un effet on va dire un petit peu plus loose. Et avant du coup de rentrer dans ce haul, je tenais aussi juste à vous partager mon code promo, donc avec Natché15, vous avez 15% de réduction sur tout le site à partir de 50€ d'achat. Donc je pense que j'ai fait le tour. De toute façon, je vous mets les liens et le code promo dont je viens de vous parler en barre d'infos. Et puis on commence tout de suite parce que comme d'habitude, je parle beaucoup trop. Alors, je vais commencer avec une pièce qui est assez originale, en tout cas que je ne pensais jamais prendre un jour. Je vous fais un petit try-on juste à côté, enfin vous me verrez du coup avec la combi. C'est une combinaison pantalon, donc là elle est vraiment immense, qui fait un petit peu penser à une combi militaire. C'est une pièce qui est très originale, qui je pense va peut-être en étonner certaines étant donné que c'est pas trop mon style, parce que c'est quand même une pièce masculine, hein, faut le dire. Alors, ce que j'imaginais avec cette pièce, c'est soit la porter vraiment en full look, en mode vraiment garçon manqué, avec une paire de Chelsea boots, une veste en cuir par exemple, soit peut-être le casser avec une grosse ceinture féminine, des bottes à talons, je pense que ça peut être pas mal, et un manteau. Enfin faut que je vois, je réfléchirai de toute façon. Je pense que je vous ferai une vidéo look d'automne ces prochaines semaines. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse, je suis toujours preneuse de vos avis. Donc, au niveau des jambes, c'est resserré en bas, ça se repasse très facilement. Ça c'est un inconvénient, j'allais dire, un avantage qui ne faut pas négliger. Elle taille bien, elle est top, et même la couleur, le kaki, vous savez qu'en ce moment je suis vraiment fan de vert, et du coup le kaki ressort vraiment bien. C'est une pièce assez originale que j'avais envie de tenter et dont je ne suis pas déçue. Autre pièce plutôt originale, en fait j'ai craqué pour une écharpe qui est verte, hein, comme d'habitude. Alors je suis pas sûre que tout le monde va aimer parce qu'on est quand même sur un vert qui est assez flashy, hein. On est sur une association de vert et marron, et je trouve que cette écharpe, elle va être incroyable, elle va faire de super looks. Et je vous avais aussi parlé de cette tendance du tartan, du coup je voulais vraiment l'adopter sur une écharpe et tenter le vert. C'était vraiment un goal dont je vous avais parlé ces dernières semaines, donc j'ai craqué. Il faut savoir qu'elle est vraiment super douce. Je l'ai lavée là et vous voyez que elle fait pas de bouloche, elle est nickel. Je pense que même à la maison, je vais la porter, vous savez, quand en hiver t'as froid et que tu t'enroules du coup dans une couverture. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je suis pas sûre que ça fasse l'unanimité auprès de tout le monde, mais en tout cas je la trouvais trop mimi et ça change des écharpes basiques et classiques qu'on peut retrouver un petit peu de partout. Ensuite, alors celle-ci, je pense qu'elle va beaucoup vous plaire. J'ai trouvé cette petite robe longue verte sapin en colure cœur. Donc vous voyez, elle est quand même assez longue. Elle est aussi très moulante. Et ça, c'est le type de robe que j'adore. Franchement,
Quand je l'ai vue, j'ai dit ah ouais celle-ci, il faut absolument que je la teste. L'encolure cœur, comme vous le voyez, bah, c'est exactement ce que je voulais. Je sais pas si la couleur va bien ressortir, mais c'est exactement en fait le vert sapin dont je ne fais que vous parler. Genre vraiment, elle je l'ai vue, ça a été le coup de cœur. On retrouve du coup une petite fente sur le côté, ce qui est un indispensable pour ce type de robe. Quand tu veux du coup marcher correctement, c'est très utile. Pour Noël, ça peut être une idée de tenue plutôt sympa. On peut autant la porter avec un blazer oversize pour casser un petit peu le côté sexy de la robe, ou alors une veste en cuir oversize. Enfin franchement, c'est à vous de voir. Si vous aussi vous étiez à la recherche d'une robe vert sapin, les gars, j'ai trouvé la robe faite pour vous. En fait, là je me rends compte que je vous ai dit que j'avais plus de basiques que de pièces originales, mais en fait, en fin de compte, je me rends compte que j'ai peut-être plus de pièces originales que de basiques. Le tweed, c'est une matière dont je vous avais parlé dans plusieurs de mes vidéos, et notamment la jupe en tweed. Enfin, je vous avais parlé de la veste en tweed et de la jupe en tweed. Du coup, j'ai trouvé cette petite merveille. Donc ça, c'est la jupe prépi par excellence. Celle dont je vous parle depuis le début, celle avec laquelle on peut clairement faire des looks de dingue. J'ai déjà plein d'idées de looks à faire. Déjà, ce que je peux vous dire, je pense que ça va être de le porter avec un haut à manches longue et col montant, avec du coup un maxi cardigan qu'on va pouvoir mettre dessus et qui va justement casser ce look trop prépi. Une paire de collants, une paire de bottes hautes et franchement, le look est fait. Le look est fait. J'espère qu'elle va pas rétrécir au lavage par contre, parce que niveau taille c'est quand même assez juste, et pour moi en tout cas, je l'ai prise en XS il me semble. Ça taille bien, hein, prenez votre taille. Et voilà, et petite du coup trouvaille. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que celle-ci est vraiment canon. J'ai une autre pièce là sous les yeux, je pense que celle-ci je vous la garderai après les basiques, là les 3 basiques que je voulais vous montrer. Je vous montrerai cette pièce juste après. Ouh, j'ai celle-ci aussi, qu'est-ce que je fais? Non, en vrai je vous les montrerai après. Du coup j'ai aussi commandé, donc là comme je vous l'ai dit on est sur les basiques, hein, un pull col roulé qui est un peu couleur pêche. J'avais pas de pull beige et j'en avais besoin, surtout tout ce qui est col roulé. J'aime bien chaque année revoir mes basiques et refaire ma garde-robe. J'ai trouvé ce petit pull couleur pêche qui a un petit peu un tombé oversize. Je le trouve mimi, la couleur change du blanc et du noir. On reste quand même sur de la couleur pastel sans que ce soit trop flash, donc ça correspond bien à ce que j'aime porter. Ensuite, j'ai trouvé un autre pull. Alors là, montré comme ça, je pense qu'il ne va absolument rien rendre. Vous rappelez que je ne fais que vous parler des pulls à col bardeau depuis plusieurs semaines. Du coup, j'ai chopé ce pull bardeau chez Cupshe avec les petites manches flares. Ça, c'était une pièce que je voulais depuis déjà plusieurs semaines. Alors il y en a qui me disent pas mal en commentaire, les cols bardeaux c'est pas vraiment une pièce faite pour maintenant, pour la saison, étant donné que il fait froid. Si tu as une seconde couche en dessous et que tu as un bon manteau, franchement je pense que ça peut aller. Alors oui, pas quand il fait -10, mais sinon c'est une pièce qui est sympa et qui change des pulls à col montant que l'on peut porter clairement tout l'hiver. On continue du coup dans les basiques avec ce pull à col montant qui est blanc crème. Il y a des petits boutons du coup sur les manches que je trouve plutôt mignonnets. Ça fait des semaines et des semaines que j'en cherche une de sympa, et du coup celle-ci je trouvais qu'elle changeait un petit peu. On a le col cheminé que j'adore, enfin le col montant, col cheminé. Je trouve que c'est important d'avoir des pulls blancs en hiver parce que tout de suite ça vient capter la lumière, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, et ça apporte de l'éclat au visage, donc pour moi c'est vraiment un indispensable. Ensuite on va passer à des pièces qui sont peut-être davantage faites pour les fêtes, ou non d'ailleurs. J'ai trouvé du coup cette jupe, je sais pas si je vous la montre en vrai parce que je suis sûre qu'il y en a qui vont dire mais Ilona, pourquoi tu as pris ça? Quel est l'intérêt? Déjà, non seulement c'est pas la saison, mais en plus, comment tu vas porter ça? Quand est-ce que tu vas porter ça? Moi-même, je me suis posé la question. En fait, j'ai pris cette jupe longue inspi ballerine. Je la trouve incroyable. Je sais pas si c'est vraiment, comme on disait, la saison. Enfin, je pense que je vais davantage la porter pendant le printemps avec un t-shirt blanc par exemple et une paire de sneakers. Mais je trouvais que cette jupe avait un potentiel de malade. Elle est ultra quali, elle fait pas du tout cheap, et je trouvais ça tellement beau. Ou même du coup pour les fêtes,
Si vous avez envie un peu de changer des paillettes, pourquoi pas partir sur cette jupe longue ballerine que vous allez porter, par exemple avec le pull crème que je vous présentais juste avant. Je pense que le look peut être vraiment ultra beau. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous auriez craqué pour cette jupe ou pas? Deuxième pièce de Noël, alors celle-ci je l'ai pas encore lavée parce que il va falloir le faire à la main étant donné que c'est une pièce qui est assez fragile. Du coup j'ai trouvé ce petit top asymétrique. Je trouve que ça change d'habitude. En fait à Noël je porte toujours des robes à paillettes etc. Et là je me suis dit qu'en fait un petit haut comme ça, ça pouvait largement faire l'affaire aussi. Je trouve que la couleur est trop belle, ça change des hauts noirs à paillettes une nouvelle fois. On peut vraiment s'éclater en termes de look. J'ai vraiment hâte de le porter. Il est encore une fois très quali en termes de paillettes. Enfin, il n'y en a aucune qui est abîmée. Il est manche longue d'un côté. Et même pour un anniversaire, pour un événement particulier, tu ressors ça. C'est vraiment la pièce à avoir. Même en pleine journée, si tu veux tenter la tendance paillettes, pourquoi pas. Et on finit ce haul avec les dernières pièces. Alors je ne sais pas quelle frappe j'ai pris, peut-être que je ne sais pas, je vais avoir en cadeau de Noël un billet d'avion direction de la Guadeloupe, la Martinique ou je ne sais pas. Je voulais tenter en fait leur maillot de bain et du coup j'ai pris ce modèle, donc il est avec des petits froufrous lilas. Je trouve que les maillots lilas me vont pas trop mal ma foi, enfin par rapport à ma carnation. J'en voulais un à volant qui fasse plutôt romantique. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le porter, ça s'attendra sûrement l'été prochain. Plutôt mignonnet. Et on a l'autre pièce du coup, enfin le bas, qui est une petite culotte taille haute. On est vraiment sur la culotte, hein. On retrouve ce détail à volant, ce détail à broderie, que ce soit sur le devant ou sur le derrière. Il est doublé, donc pas de souci de transparence. Comme je vous le disais, je ne sais absolument pas quand je vais le mettre, mais en tout cas, j'ai hâte de tester. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. J'espère aussi que ça n'a pas été trop long. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aviez déjà testé Cupshe et quelle a été votre pièce favorite de ce haul. Celle aussi qui vous a le plus intrigué par rapport à moi. Je pense qu'il y a moyen qu'on se tape des barres avec vos réponses. Du coup, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine.